Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tartre. Je vous en ai un peu parlé quand je vous ai fait la vidéo sur la plaque dentaire. Le tartre, donc, c'est de la plaque dentaire initialement, puis avec les minéraux qui sont dans notre salive. D'ailleurs, c'est du calcium et du phosphate principalement. La plaque, elle va se cristalliser avec ces minéraux-là, puis ça va devenir un dépôt qui est dur. C'est aussi quelque chose qui est très tenace. Le tartre, c'est fixé à nos dents vraiment très fermement, ce qui fait qu'on ne peut pas l'enlever autrement qu'avec un détartrage chez une hygiéniste dentaire. Ça prend les instruments spécifiques d'une hygiéniste pour être capable de l'enlever. Avec un brossage ou avec de la soie, c'est sûr qu'on ne peut pas enlever du tartre mature. Aussi, le tartre, c'est quelque chose qui a une texture très rugueuse. C'est pas comme l'émail de nos dents qui est très lisse. L'hygiéniste dentaire, vous avez peut-être déjà remarqué en allant la voir, parfois elle va envoyer un jet d'air sur nos dents. Quand elle fait ça, c'est pour être capable de voir où est-ce qu'il est le tartre. Parce que quand on envoie un jet d'air, on assèche les dents. Puis la surface de nos dents, quand elle est toute sèche, ben elle va rester lisse. Ça va laisser une surface quand même miroitante. Tandis que le tartre, lui, quand il est sec, il va devenir mat. Donc on va être vraiment capable de distinguer l'émail du tartre. Donc, évidemment, vous l'aurez deviné, mais la cause du tartre, principalement, ben, c'est de la plaque dentaire qui n'a pas été enlevée au brossage et avec la soie dentaire. Fait que la plaque qui reste sur nos dents, elle va se transformer en tartre. Le tartre, il va se former en 24 heures au départ. Je vous dirais, après 24 heures, là, nos minéraux de notre salive, là, ils vont commencer à cristalliser notre plaque dentaire. Ça va commencer à former du tartre, mais ça sera pas encore très très solide. Puis, au bout de 72 heures, ben, à ce moment-là, on va avoir un tartre qui est plus mature. Et ensuite, si on va vraiment plus loin dans le temps, après comme 10 à 12 jours, ben là, le tartre, il est dense, puis il est vraiment là, super mature. Il est au bout de sa croissance, là, ça devient du tartre vraiment solide que nécessairement il faut voir l'hygiéniste pour enlever. Donc le tartre, où est-ce qu'on va le retrouver? Ça va être vraiment un peu partout dans la bouche. Je vous l'ai dit, la plaque, elle se retrouve partout en bouche. Donc nécessairement, puisque le tartre provient de la plaque, ben on peut aussi le retrouver partout. Mais le tartre, puisqu'il se forme avec les minéraux de la salive, il va se localiser surtout là où est-ce que notre salive elle est principalement. On a des glandes salivaires qui se situent ici. C'est nos glandes qu'on appelle parotides. Elles sont vraiment comme un peu devant nos oreilles, sur nos joues, mettons, à l'intérieur. Donc on a nos glandes là qui, eux, ils vont avoir un petit canal excréteur où est-ce que la salive va passer puis qui va aller sortir dans notre joue au niveau de nos molaires supérieurs. Fait que la salive qui est formée par ces glandes-là, elle sort à cet endroit-là. Je viens d'avoir un problème de verre de contact, fait que ça se peut que j'ai l'air d'avoir des allergies monstres dans cet œil-là, juste que vous sachiez que c'est pour ça. Donc ce que je disais, c'est qu'on a des glandes salivaires qui sont ici, donc nos parotides, puis on a deux glandes salivaires sous notre mandibule, on les appelle les glandes submandibulaires. Puis les glandes sous notre mandibule, en fait, elles autres, elles vont venir excréter la salive en dessous de notre langue. Si vous soulevez votre langue, vous allez voir qu'en dessous, on a un frein lingual. On appelle ça le frein, c'est une espèce de petite membrane de muqueuse qui est tendue, qui fait une espèce de ligne droite verticale en dessous de notre langue. Puis à la base de notre frein, si vous descendez, vous allez voir qu'on a comme deux petites bosses qu'on appelle les caroncules. Non seulement c'est des petites bosses, mais c'est aussi un trou. En fait, c'est le canal excréteur de nos glandes submandibulaires qui va sortir la salive à cet endroit-là. Étant donné que notre salive, c'est elle qui contient les minéraux qui vont former le tartre, ben là où est-ce que la salive elle sort dans notre bouche, c'est là où le tartre va majoritairement se former. Donc ça va être au niveau de nos molaires supérieurs, ici du côté de nos joues. Puis ça va être au niveau de nos dents, nos incisives centrales inférieures. La salive qui sort par nos caroncules sous la langue, elle va surtout être en contact avec les dents à cet endroit-là. Donc le tartre va se former surtout là. Donc sur nos dents, incisives centrales inférieures du côté de notre langue. Le tartre, on en a deux types principalement. On a le type supragingival, supragingival voulant dire au-dessus de la gencive, puis évidemment on a le type sous-gingival, donc le tartre qui se trouve en dessous de notre gencive. Le tartre supragingival, il va avoir une couleur souvent blanche ou un peu grise. Des fois, ça peut aller un peu vers le jaune. Ça a une texture, comme je vous disais un peu plus tôt, une texture un peu de craie, c'est rugueux, c'est mat. Puis évidemment, on le voit à l'œil nu.
Fait que c'est vraiment au-dessus de notre gencive. Souvent, ça va être juste à la limite de notre gencive. Là, sur le rebord, on va pouvoir voir du tartre qui se forme là. Ce tartre-là, il peut être taché avec notre alimentation. Donc, par exemple, le café et le thé, c'est des aliments qui vont tacher le tartre. Donc, on peut avoir du tartre qui devient un peu plus brunâtre ou vert, comme je disais, les gris, par exemple. Puis aussi, la cigarette, si vous êtes un fumeur, la cigarette, elle peut aussi pigmenter le tartre. Donc, ça devient un tartre un peu plus brun foncé. Ça le rend plus visible. J'avais pas pensé à vous le montrer, mais ça, c'est des images de tartre. Donc, si jamais vous aviez pas vraiment une idée en tête de à quoi ça ressemble, ben ça ressemble pas mal à ça. Donc là, c'est sûr que ces images-là, ça montre des cas assez avancés de tartre, là. Pas mal tout le monde a du tartre en bouche, mais rarement autant que ça. Mais ça arrive, je vous le dis, ça arrive. Donc ici, par exemple, c'est, comme je vous disais, sur nos incisives centrales inférieures, du côté de notre langue, c'est là, ici, ça. C'est cette région-là de la bouche. Donc, vous voyez ici qui est comme beige, jaunâtre, un peu blanc là, quand même. Mais ici, il y a des taches dessus. Il est beaucoup plus jaune, puis il y a même des endroits un peu bruns. Donc, ça peut ressembler à ça. Pour le deuxième type de tartre, donc le tartre sous-gingival, ça va être un tartre qui est un peu plus foncé. Souvent, il va être brunâtre ou il va être presque noir des fois. Cette couleur-là de notre tartre sous-gingival, ça provient en fait des pigments de notre sang. Parce que sous la gencive, dans notre crevasse gingivale, on a énormément de vaisseaux sanguins. Donc le sang, il y en a beaucoup qui circulent à cet endroit-là, puis il va venir tacher le tartre qui se forme sous la gencive. Donc on va souvent voir un tartre brun, noir. C'est la coloration qui provient du sang, dans le fond. Puis il y a un nom différent. On va l'appeler en fait le tartre sérique. Parce que ce tartre-là, il ne se forme pas vraiment à partir des minéraux de notre salive, il se forme plutôt à partir des minéraux qui sont contenus dans notre sérum sanguin. Donc, on l'appelle pour ça le tartre sérique. Ça vous est peut-être déjà arrivé de remarquer chez des gens, ou peut-être que c'est votre cas, que vraiment là, sur le rebord de la gencive, on a l'impression de voir une petite ligne noire ou brune qui fait tout le tracé du contour de la gencive. Ça, souvent, c'est le tartre, en fait, qui paraît. C'est le tartre sous-gingival qui paraît, qui fait un trait foncé. Donc, évidemment, c'est un tartre qui est beaucoup plus dur à aller enlever que le tartre supragingival. Pas une hygiéniste dentaire, là, aller chercher ce tartre-là sous la crevasse, c'est quand même plus difficile, ça demande plus de minutie. C'est pour ça aussi que peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que votre hygiéniste, elle allait en profondeur, puis elle creusait sous votre gencive, puis des fois ça fait mal aussi, puis ça saigne. C'est à cause de ça. En fond, c'est probablement que vous aviez du tartre un peu sous la gencive, donc elle est allée vraiment en profondeur. Mais on n'a pas le choix de le faire. Quand on n'enlève pas le tartre, ça devient un facteur qui contribue à l'accumulation de la plaque. Je vous disais que le tartre, c'est quelque chose qui est rugueux, ça a une texture qui n'est pas très lisse. Ça fait que la plaque dentaire est pas mal plus capable de s'installer là puis d'adhérer à cette surface-là qu'à notre émail qui, elle, est vraiment très lisse. Et quand on a beaucoup de tartre, on a nécessairement beaucoup de plaques aussi. On a plus de plaques. Donc, le tartre, étant donné qu'il entraîne un peu plus de plaques dentaires, ben les conséquences du tartre, ça va être un peu les mêmes que les conséquences de la plaque finalement. Notre plaque dentaire, elle est responsable de la carie, elle est responsable de la gingivite, de la parodontite. Puis la parodontite, elle va amener de la mobilité dentaire, même de la perte de dents. La plaque, c'est aussi responsable de mauvaise haleine. Donc évidemment, pour éviter le tartre, il faut aller régulièrement voir son hygiéniste dentaire parce que comme je vous dis, on ne peut pas enlever le tartre par soi-même. Donc il faut aller voir régulièrement notre hygiéniste pour qu'elle l'enlève au complet. Puis il faut se brosser les dents, donc régulièrement, 4 fois par jour idéalement, et la soie dentaire idéalement à tous les jours. Il existe aussi des dentifrices qui sont anti-tartre. En fait, il faut comme comprendre la nuance. Les dentifrices anti-tartre, c'est pas des dentifrices qui vont enlever le tartre ou le dissoudre ou l'éliminer. Les dentifrices qui se disent anti-tartre, c'est qu'ils vont ralentir sa formation. Ça va prendre plus de temps avant qu'il se forme, mais on ne l'élimine pas une fois qu'il est formé. Je voulais vous mentionner que le tartre, il se forme autant sur des dents naturelles que sur des prothèses dentaires. Tout ce qui est accessoire dentaire, ça peut aussi avoir du tartre dessus. C'est super important de les nettoyer puis de les brosser comme il faut. Souvent, c'est une idée fausse que les gens ont
que le fait d'avoir des prothèses dentaires, d'avoir des fausses dents, ça fait qu'ils ont comme moins besoin d'avoir une hygiène bucco-dentaire complète. Donc je pense que ça fait le tour du tartre. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à bientôt. Bye!